Bonjour et bienvenue à tous. Les Américains. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis est en tournée en Afrique. Il a été au Nigeria pour valider la demande de la France d'installer une base au Nigeria. Ensuite, les Américains sont venus valider leur demande à la France d'installer leur base de drones à Abidjan. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Et ensuite, ils continuent leur tournée. Ils sont en recrutement. L'ancien... Attendez, avant de continuer, écoutons celui-ci d'abord. Écoutons ça. Écoutons ça. Je vous en prie, écoutons ceci d'abord. Assimi Goïta, ses garçons, et je suis fier d'être africain. Il remet Emmanuel Macron à sa place. Alors que le gamin immature de l'Élysée, qui se shoot à la cocaïne, pensait avoir affaire à un pied nickelé, il s'est permis, avec une arrogance insultante, de faire injonction et donner des ordres au colonel Assimi Goïta. Mal lui en a pris. Je vous retranscris au mieux les propos tenus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a reçu à Kourouba le lundi 15 janvier 2024 les vœux de plusieurs couches sociales de la nation. Il s'agit des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et des forces vives de la nation. Lors de cette rencontre, le président de la transition a fait des révélations sur les relations tumultueuses entre la France et le Mali. Écoutez. Le colonel Assimi Goïta révèle son entretien téléphonique houleux avec l'arrogant Emmanuel Macron. C'est délicieux. La lutte continue. Pour 2020. Yani ayi jama dom da ko wasi kasi ko be asi concertation ma ko jamana trancham na sigi to muna abna mona to muna bona sigi to muna so ogum gonna la et français président gine jamana représentant comme gouverneur. Et dit au moment où il y a eu le renversement de régime, lorsque le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta est tombé, la France est passée par un tiers pays dans la sous-région. Il ne dit pas le nom du pays, mais vous pouvez savoir de quel pays il s'agit. Le vassal de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. La France est passée par Alassane Ouattara pour dire à Assimi Goïta qu'il souhaite s'entretenir avec Assimi Goïta. Assimi Goïta dit, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il dit en Bambara ici, aux familles fondatrices de Bamako. Assimi dit, je n'ai pas de problème, je vais lui parler. J'essaie de faire au mieux pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Effectivement, ayi foli bila ayi ko jamana ko to dia ono mo siga fola no bena munga na parako ako comme mo sa bale bolo mo sa ba bon, écoutez très bien. Le président Emmanuel Macron appelle Assimi Goïta à la chute de... pour comprendre les périodes, parce qu'il y a d'autres révélations que je vais vous faire. C'est pourquoi je vous en prie, partagez beaucoup. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ne vous en faites pas, vous pourrez retrouver toujours l'intégralité, pas l'intégralité de mon intervention, mais l'intégralité de ce qui concerne la France et les États-Unis sur le site de Afrique Média, qui est désormais notre partenaire. Donc je vous en prie, écoutez très bien. Macron propose au président Goïta 3 noms. S'il souhaite rester à vie au pouvoir. Maintenant, on va s'arrêter là un tout petit peu. Merci à Chris Yapi. Donc, c'est la même proposition qui a été faite à Ibrahim. Rappelez-vous, nous avons parlé de cela, nous avons évoqué. Ibrahim dit qu'il a été approché par le président français qui lui aurait fait une proposition. La même proposition a été faite au président du Tchad.
C'est pourquoi quand il se rendait en Russie, je riais. J'ai dit, petit, tu ne connais rien encore. Tu aurais dû mieux apprendre avec ton père. Dibi Kaka. La même proposition a été faite à Dibi Kaka. Raison pour laquelle Dibi Kaka est candidat aux élections. Et la France n'avait jamais broché. Parce que la France, l'idée vient de la France. Idriss Déby l'a dit. Vous changez de constitution. Effectivement, c'est pourquoi je dis que le fait que nous ayons changé de constitution et que la constitution actuelle nous fait entrer dans la 4e République, je crois 4e ou 5e République au Mali. En d'autres termes, cette constitution de la 5e, 4e ou 5e, je ne sais pas trop, excusez-moi du chiffre, permet au président Goïta d'être candidat. Rien n'empêche Assimi Goïta d'être candidat. Si vous croyez que la constitution actuelle ne le permet pas, c'est que vous rêvez. Et c'est ce que la France a compris. Alors comme la France sait que Keïta connaît son jeu, et que Keïta a déjà dévoilé la situation du Mali, donc la France s'appuie sur nous, maintenant pour demander au petit Dibi Kaka d'être candidat. Nous savons tous la suite. C'est la même chose, c'est le même scénario au Gabon. Voilà pourquoi la passation de la prestation de serment du Gabon a été l'une des prestations les plus piètres de toute l'histoire de la démocratie dans le monde. Quand on vend drogue, là, on ne change pas. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ça, c'est un ancien vendeur de drogue. Regardez-le. Alors, donc, maintenant, on continue. Donc, ça doit être tranchant président. Donc, ça doit être premier, c'est ça, c'est la française. Déclaration de droit. Il dit non, je refuse Macron. Vous comprenez maintenant pourquoi l'acharnement contre le Mali, le Burkina et le Niger ne cessera qu'avec l'implantation d'une force armée véritable et républicaine pour les 3 pays. Il faut que nous ayons le contrôle de notre monnaie. Parce que ce n'est pas fini. Ce que le président Assimi Goïta révèle ici, c'est la même proposition qui a été faite au capitaine Ibrahim. Il a dit non. C'est la même proposition qui a été faite au général Tchani. Il a dit non. Posez-vous la question. En quoi est-ce que, pourquoi la France se mêle de nos affaires? Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Les États-Unis reconnaissent l'incompétence et l'échec de la France dans le Sahel. Et les États-Unis décident de prendre la main. Les États-Unis décident eux-mêmes d'intervenir. Les États-Unis décident eux-mêmes de s'y intéresser. Donc les Américains commencent d'abord par une tournée africaine. Et dans la tournée africaine, les États-Unis décident de faire des recrutements à travers leur organisation USAID. C'est pourquoi j'interpelle le ministre d'État Abdoulaye Maïga de faire très attention à l'USAID. L'USAID est l'instrument de déstabilisation de la CIA dans le monde. Je répète, vous n'avez pas compris. Je dis l'USAID qui est considéré comme l'organisme de financement des Américains par rapport au développement selon eux, par rapport à l'investissement selon eux, c'est le bras économique, c'est le bras politique des États-Unis pour déstabiliser les régimes qui ne leur sont pas favorables. Donc les Américains ont commencé le recrutement de jeunes Africains. Ils vont dans des pays, je n'ai pas fini encore avec les révélations, ils vont dans des pays, à travers l'USAID, ils lancent des programmes de recrutement pour sonder l'esprit des jeunes, s'ils sont pro-occidentaux ou pro-russes. Donc ils mettent en place des pratiques, ils mettent en place des projets. L'USAID, ils mettent en place des projets pour attirer les jeunes gens. Maintenant, quand vous venez, le principe
n'est pas de dire venez, on va vous tester. Non, 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 non. Ils viennent de façon subtile. Ils viennent avec le financement des projets, c'est-à-dire le développement. Ils ne mettent pas la politique dedans dès les premiers instants. Non. Ils mettent en avant le financement des projets. Voilà des jeunes gens, comme Emmanuel Macron l'a fait en ramassant certains activistes, les influenceurs, les blogueurs africains, et puis il allait se fait humilier par ces jeunes gens-là. Donc les Américains ont tiré les leçons de ce côté-ci. Donc à travers USAID, ils viennent et puis ils disent, on va investir dans tel ou tel domaine. On a besoin de telle ou telle spécialisation. Mais dans le rapprochement avec ces jeunes gens, les Américains créent ce qu'on appelle l'interaction professionnelle. Donc, dans l'interaction professionnelle, il y aura un échange, vous allez échanger. Donc, ceux qui vont échanger avec vous, détrompez-vous. Ce ne sont pas des managers, non, 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 non. Ils sont tous des agents de la CIA formés à cet effet. Je répète, ils sont tous des agents de la CIA formés à cet effet. Vous les rencontrez, vous croyez que c'est des gens qui viennent pour... Non, 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 ce sont des agents de la CIA. Mais qui travaillent au sein de l'USAID. Donc maintenant, ces agences-là qui font ce qu'on appelle le profilage psychologique. Dans le profilage psychologique, ces agents de la CIA, je sais aujourd'hui que les Américains, ils sont très énervés. Parce que ce que je vous dis, à l'exception, je doute même un peu d'Alain Foucault, je ne vois pas un journaliste encore qui est allé là où je vous amène ce soir par rapport aux Américains. Je ne dis pas que je suis le seul. Je dis pour le moment, c'est un privilège que Dieu nous a fait. Et tout ce que nous développons là, ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié quelque part. Mais c'est le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait grâce. Écoutez, au sein de l'USAID, la CIA a des agents formés à cet effet, dans le management de projets, dans l'implantation des projets. Mais en même temps, ce sont des doubles agents, c'est-à-dire ils font le profilage psychologique. Pendant qu'il y a cette interaction professionnelle entre vous et eux, ils prennent le temps de vous étudier, d'étudier votre psychologie. Et souvent, dans l'exercice de leur profession, ils posent des questions pièges. Qu'est-ce que vous pensez des États-Unis? Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? Qu'est-ce que vous pensez de l'Occident? Qu'est-ce que vous pensez de la Russie? C'est là qu'ils viennent avec cette perfidie, cette ruse, cette tactique, cette technique, cette malice. Ils vous posent ces questions. En fonction de vos réactions, ils savent tout de suite qui est pro-russe, qui n'est pas pro-russe. Ils savent tout de suite sur qui ils peuvent compter, sur qui ils ne peuvent pas compter. Alors, si vos réponses sont favorables, vos projets, c'est vous qui allez être leader du projet, eux, ils seront votre coach. Mais en même temps, ils vous demandent de vous rapprocher de plus de jeunes. Voilà comment la CIA recrute dans nos États. Vous n'avez pas encore compris? Vous allez retrouver l'intégralité de cette intervention sur Afrique Média. Je répète. La CIA, les agents en Afrique, USAID, est-ce que vous avez une idée du budget de fonctionnement de l'USAID, qui est l'organisme de financement des projets des Américains à travers le monde? Est-ce que vous avez une idée, surtout en Afrique et en Amérique latine? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée des centaines de millions de dollars qui sont injectés dans cette structure par le gouvernement fédéral américain. Et le projet, les projets, il y a des projets importants qui sont suivis par des agents de la CIA. Je dis bien des agents de la CIA et souvent de la NSA. La NSA peut sortir, mais le FBI, c'est intérieur. Donc la CIA et la NSA sont impliqués dans la gestion des projets et des fonds de USAID. Il faut le profilage, je répète,
ils font la saisie et le profilage psychologique pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Votre appréhension sur l'homosexualité, votre conception sur la démocratie à l'occidentale. Comment vous trouvez les Américains, comment vous trouvez, par exemple, tel ou tel régime, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, ils forment ces jeunes gens, comme ils ont fait en Irak. Ils les ont poussés contre Saddam Hussein. Ils les ont poussés contre Muammar Kadhafi. Ils ont tenté de le faire. En Turquie, ils ont échoué. En Iran, ils ont échoué. Alors, peuple du continent africain, je vous en prie, ne nous laissons pas emballer par ces criminels sans foi ni loi, les grands satans. C'est comme ça que l'Iran les appelle, les grands satans. Ce sont les Américains. Ils sont plus sataniques que Satan lui-même. Ils sont plus dangereux. Alors, leur présence en Côte d'Ivoire, je vous l'ai expliqué, je vais le répéter une dernière fois. Leur présence en Côte d'Ivoire est liée à la présence française au Nigeria. Les deux ont décidé de se donner la main parce que vous allez entendre tout de suite des choses que je vais lire qui vont vous surprendre. Ce que les Américains pensent, que disent les Américains de notre gestion, de nos transitions. Je vais revenir. Maintenant, je vous ai fait, hier on a écouté le gouvernement, c'est-à-dire les accords d'Alger, la rupture, le Mali se retire des accords d'Alger. L'Algérie a parlé, mais revenons, faisons un retour, revenons maintenant un peu ici. Revenons un peu ici pour comprendre. Attendez, je vais voir. C'est grave. Je vais, Oui. c'est mon jeune frère, lui, je vais permettre une seconde. Hein. Ah voilà, attendez, on va écouter. Oh là là. Attendez, excusez-moi une seconde. Excusez-moi, on va revenir rapidement. Voilà, c'est ça. Merci. C'est grave. Les Maliens seraient en danger en Côte d'Ivoire. On va écouter, hein. Oui, les Maliens seraient en danger en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Mali avait la possibilité d'aider la Côte d'Ivoire à se qualifier pour le second tour, mais les Maliens ont décidé de ne pas jouer. Ils ont même mis tous leurs bons joueurs sur le banc et ils sont juste... Mais vous savez, c'est vrai que c'est mon jeune frère que j'apprécie souvent. Moi, je pense que en matière de sport, il faut arrêter de dire des bêtises. Il faut arrêter de dire des bêtises. C'est mon jeune frère, je l'aime bien. Il partage beaucoup de mes interventions, mais il faut arrêter de dire des bêtises. Donc, les Maliens, pour faire la Côte d'Ivoire, pour faire plaisir à la Côte d'Ivoire, pour faire qualifier la Côte d'Ivoire, les Maliens devraient mettre tous leurs meilleurs joueurs. À supposer que nos meilleurs joueurs qu'on met sur le terrain soient blessés. Tous les coachs du monde savent qu'à un moment donné d'une compétition, lorsque vous savez que les enjeux ne sont pas aussi importants, vous mettez vos meilleurs joueurs en réserve. La Côte d'Ivoire, ce que le Mali a fait, la Côte d'Ivoire allait faire la même chose. Le Cameroun l'a fait à maintes reprises. Tous les pays du monde font ça. On permet aux meilleurs joueurs de se reposer et ceux qui n'ont pas trop joué, on les met aussi en jambes et on leur permet de jouer. Si c'est ce que le Mali a fait, pourquoi vous trouvez que le Mali a mal fait? Donc pour eux, le fait que le Mali n'ait pas mis ses meilleurs joueurs sur le terrain, le Mali a volontairement voulu faire match nul et que la Côte d'Ivoire soit disqualifiée si le Maroc... Mais il y avait deux possibilités pour la Côte d'Ivoire. Soit le Maroc gagne, la Côte d'Ivoire est qualifiée, soit le Mali gagne, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Alors, maintenant que le Maroc a gagné, la Côte d'Ivoire est qualifiée, pourquoi vous voulez accuser le Mali? Qu'est-ce que le Mali a fait? Qu'est-ce que le Mali a fait de si mauvais? À un moment donné, si l'entraîneur s'était permis de mettre nos meilleurs joueurs et qu'en forçant un ou deux soient blessés et que compliqué, il ne peut pas se retrouver
il ne peut pas jouer le prochain match, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Est-ce que cet entraîneur-là ou l'équipe nationale là, pourrait rentrer au Mali? Chaque pays va se battre avec ses propres armes. Mais ça quelle est cette bêtise-là de dire que le Mali devait. C'est ça le sport. Quand vous allez à la guerre, là, vous allez avec vos meilleures armes. Vous ne faites intervenir les forces spéciales que lorsque vous avez la certitude que vous avez neutralisé l'ennemi et que les forces spéciales, voilà leur travail. Mais au lieu d'envoyer les forces spéciales, vous voulez envoyer les policiers ou bien les gendarmes. Vous allez faire quoi là-bas? Et les forces spéciales, d'ailleurs, c'est une unité qui est composée des meilleurs éléments, aussi bien de la police, de la gendarmerie que de l'armée. Donc, le match, à un moment donné, c'est une question de stratégie. C'est une question d'appréciation. Je ne crois pas que notre ministre du Sport ait appelé l'entraîneur pour lui dire ne fais pas ça. Et d'ailleurs, quelle est cette malhonnêteté de vouloir accuser la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous avez perdu devant le Nigeria? Pourquoi vous vous êtes fait laminer devant les autres 4-0 sur votre propre stade, votre propre camp? Vous perdez 4-0. Au lieu de tirer les leçons, c'est sur le Mali que vous les tirez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.